Bienvenue pour les signes de terre sur ma chaîne, pour les guidances hebdomadaires pour vos signes et puis également pour la personne que vous portez dans votre cœur. Alors, le premier message pour les signes de la terre, c'est le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. On me parle de création. Créer avec vos pensées tout ce qui est beau, tout ce que vous souhaitez pour que ça peut se manifester. Et puis, un deuxième message avec Archange Gabriel qui me parle de mission terrestre. Tiens, signe de la Terre, ça me parle. Il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous fera tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Très beau message. Et puis, je vais faire une petite pause pour qu'on commence directement avec la guidance pour les taureaux. Bonjour les taureaux. Alors, concernant, ça commence pour vous, c'est un peu moins beau que qu'est-ce que j'ai trouvé sur pour les signes d'eau. Mais bon, dans tous les cas, ça me parle des émotions. Alors, on regardera un peu plus loin. Rentrer à l'intérieur de soi et puis d'être... Oui, on me dit également peut-être ne pas surinterpréter vos émotions. Je trouve la 3 de coupe. La 3 de coupe qui me parle, qui est une très belle carte, qui me parle de victoire et accomplissement, mais qui est peut-être en ce moment-là pas encore présente dans les énergies. On me parle de valet de bâton. Le valet de bâton qui n'arrête pas de tomber, qui me parle des nouvelles. Il y a quelque chose des découvertes. On me parle peut-être des découvertes. Vous allez peut-être avoir des découvertes cette semaine, mais bon, avec l'As d'épée, ça me parle aussi que tout ce que vous pouvez peut-être imaginer en négatif est évacué car l'As d'épée qui disperse, c'est la carte qui parle de la victoire et disperse tous les nuages. Alors, belle semaine pour les taureaux avec la 7 de bâton. La 7 de bâton qui me parle d'équilibre, victoire encore une fois. Bon, autant. Et puis, je trouve la As de denier, c'est la matérialisation dans la matière. Il y a peut-être une prospérité spirituelle et matérielle qui attend les taureaux cette semaine. Ça doit vous parler, car c'est vrai que, bon, il y a peut-être encore un petit apprentissage qui est en cours, mais la victoire n'est pas loin. Si vous ne le ressentez pas encore cette semaine, dans tous les cas, ça va venir. Pour moi, ça me parle vraiment des... Oui, ce sont des belles énergies, car tout ce que vous pouvez peut-être ressentir en négatif cette semaine se transforme au moment que vous rentrez plus dans une optique de réussite et de victoire. D'accord. On me dit pour les taureaux cette semaine, qu'est-ce que vous allez rencontrer? Et surtout basé, qu'est-ce que vous projetez ou projectez aussi dans le sens au moment que vous êtes dans les pensées négatives, vous allez provoquer le négatif. Au moment que vous êtes dans le positif, vous allez vraiment vers une victoire qui est déjà surtout avec 2 As, alors qui est déjà bien présent, en plus avec la 3 de coupe, la victoire, la fête, la fiesta. Pensez-y, les taureaux, de vous concentrer sur des bonnes énergies qui sont autour de vous et puis ne vous victimisez pas. On me le dit directement.
rentrez pas dans une victimisation, mais soyez vraiment dans quelque chose de positif. Et puis, on va directement passer sur les énergies de la personne que vous portez dans votre cœur. Hop. Pour voir un peu si ça se valide aussi de ce côté-là. Alors, les mots veulent être écrits. Ça veut dire peut-être il est important que vous exprimez vos ressentis. Éveillez-vous à la vie. Alors, ça veut dire pour moi, la personne que vous portez dans votre cœur, il a besoin ou il a envie de s'exprimer, mais pour le moment, il est encore dans les blessures sur les relations passées qui sont encore en train de lâcher, à lâcher. Et puis, je trouve sur le dos de deck la sagesse féminine. Alors peut-être important pour la personne que vous portez dans votre cœur qui rentre dans ces énergies féminines, dans cette douceur, et qui s'exprime peut-être également en douceur pour qu'il se réveille à la vie et puis qu'il laisse le passé derrière lui ou elle. Pratique dans la gratitude, oui, d'être dans peut-être l'acceptation de la relation que vous pouvez avoir avec une ouverture du cœur, c'est plutôt chouette, c'est superbe. Et puis, donner et recevoir, pour créer un équilibre, donner et recevoir. D'accord? De ne pas se fermer. Il n'est pas toujours facile de accepter de recevoir. Souvent, on est plus dans une énergie de donner que de recevoir. Alors, il est important pour la personne que vous portez dans votre cœur qu'il accepte peut-être aussi de recevoir, de se faire confiance qu'il mérite. Et puis, il y a une recherche d'équilibre dans les vibrations qui est présent pour lui ou pour elle. Puis, on va voir avec les cartes de l'âme à l'âme et le mont feu, la passion qui est également présent avec la distance. Qu'est-ce que ça me dit sur la distance? Oui, peut-être une envie spontanée de dépasser la distance suite au élément feu, à la passion, dépasser les orages, on me dit, et puis une rencontre d'âme à âme, âme à âme. Alors, peut-être, il y a possibilité qu'il y a chez votre autre, la personne qui vous portez dans votre cœur, qu'il y a quelque chose, il y a peut-être une rencontre, quelque chose spontané qui intervient justement pour dépasser cette distance qui est aujourd'hui entre vous. Et puis, grâce à cette acceptation de qu'est-ce qui est, et puis peut-être aussi à ce voyage initiatique qui est en cours chez lui ou chez elle, et puis qui ose, peut-être il ou elle ose, de faire face au orage et de vous rencontrer. On va mettre un dernier message pour vous directement avec les petits cœurs. Très chouette. Et guidance pour les tarots, ça me plaît. On me parle de la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Au moment que vous êtes dans le positif, les taureaux. Tout, vous allez voir la lumière. D'accord? Il est important de voir peut-être le positif cette semaine pour justement le provoquer. Chouette, belle guidance, ça me plaît. Alors, on va passer aux Vierges et puis je vous laisse avec ça jusqu'à la semaine prochaine. Bonjour les Vierges, je trouve pour vous le battleur pour la carte majeure du tarot qui me parle de transformation bien sûr et puis que c'est aussi également vous qui avez la transformation en main. Car le battleur, c'est celui-là qui expérimente la vie. Le battleur, c'est également celui-là qui transforme le plan en or. Peut-être à vous, à ce moment-là, justement, de transformer qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie. Donc, quelque chose de
agréable, quelque chose qui vous convient, de répondre à vos désirs et puis écoutez aussi votre esprit scientifique, on me dit, quelque part, créer. Soyez dans la création, les vierges, ok? Je trouve ensuite les six de coupe. Les six de coupe, il me parle de nostalgie. Les six, l'hésitation, fluctuation, c'est vrai que c'est la nostalgie du passé, quelque chose de agréable qui vous est arrivé auparavant, mais bon, qu'il faut. C'est un peu que si vous pleurez le passé, si vous avez peut-être une certaine culpabilité, une petite envie de retourner en arrière dans un état en arrière, alors, mais avec le valet des deniers, on m'appelle de quand même de, euh, bon, une fois des nouvelles inattendues, comme je disais déjà sur les autres guidances où c'est déjà tombé, le valet des deniers est assez présent, et qui me parle aussi d'une élévation spirituelle qui est peut-être en cours. Il y a peut-être quelque chose, un perfectionnement qui se fait en ce moment-là sur vos ressentis. D'accord. Pour ça, il y a peut-être cet retour au passé qui est présent. Je trouve ensuite la reine des deniers, magnifique carte, belle reine qui me parle, bon, c'est elle, c'est le goût des belles choses qui correspond bien aussi à la Vierge, mais qui me parle surtout aussi qu'il y a une certaine sagesse, comme s'il y a dans la matière, il y a une réussite qui se prépare suite à tout ce que vous avez pu travailler et expérimenter auparavant. Ça veut dire pour moi, il y a avec cette reine vraiment quelque chose qui est en train de se matérialiser pour vous, que c'est un peu comme si cette reine de denier me valide que les expérimentations que vous faites, les transformations que vous êtes en train de faire en ce moment-là, les vierges, que sont en train de se matérialiser en attendant, faites attention de peut-être regarder aussi qu'est-ce que vous avez déjà dans votre vie et puis regardez sur le 4 de coupe, ce qui me parle encore d'une certaine peut-être quête de bonheur qui est là, que peut-être vous avez que à lever le bras pour attraper qu'est-ce que vous souhaitez avoir dans votre vie pour trouver ensuite le jugement qui me fait la renaissance de nouvel homme. Le jugement est une très belle carte du tarot, c'est une carte majeure. Alors là, il y a vraiment comme si une renaissance chez les vierges qui est en cours en ce moment-là, comme si vous laissez la souffrance derrière vous pour rentrer dans de rentrer dans votre cœur, dans votre véritable être. Comme si auparavant vous avez peut-être porté des masques, pour sortir maintenant de vos masques pour vous épanouir dans la vie. Dans tous les cas, cette recherche de l'épanouissement dans la vie est bien présente. Et puis bon, avec les cartes, qu'est-ce qu'ils me disent? Cette semaine, vous avez bonne chance de acquérir au minimum des bases, car les énergies sont positives et puis sont vraiment là pour vous au moment que vous ne vous fixez pas sur le passé et vous dépassez le passé pour rentrer dans le présent. Alors, maintenant, les cartes pour la personne que vous portez dans votre cœur. Il me dit qu'est-ce que vous voulez, vous veut. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette miroir qui est là, que la personne que vous portez dans votre cœur est également présente, mais bon, il y a peut-être, elle cherche peut-être oui, le véritable vous, qui a une recherche de authenticité qui est peut-être nécessaire concernant votre relation, car qui se base sur cette confiance intérieure. Confiance intérieure qui me dit au moment que
vous et la personne en face de vous a confiance dans son authenticité et puis qu'elle est aimée et appréciée et pour qu'est-ce qu'elle est véritablement, c'est à ce moment-là, les choses peuvent se matérialiser dans l'abondance. La transformation du couple est en cours et puis, ouais, qui me parle de vraiment de... Il y a quand même oui, comme si la personne que vous portez dans votre cœur est vraiment en grande réflexion pour maintenant ouvrir son cœur en grand. Vous concernant, soyez dans la visualisation créative, les vierges, d'accord? Pour votre partenaire, pour voir vraiment votre couple en quelque chose de positif. Bon, je trouve pour vous l'élémentaire, ça veut dire la matérialisation aussi. Et puis, élément d'eau. Donc, la matérialisation des émotions va vous apporter l'abondance avec l'automne est là où c'est l'époque où on récolte. Pour moi, ça veut me dire qu'il y a vraiment cette récolte dans le couple qui est prévu. Je vais tirer une dernière carte là-dessus. Et puis, il y a peut-être une rencontre qui est annoncée pour vous et la personne que vous portez dans votre cœur. Superbe, très chouette pour les vierges. Et puis, on va voir pour un dernier message de la personne que vous avez dans votre cœur, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Alors, soyez dans l'acceptation pour justement que l'union va vous apporter l'abondance et puis la récolte. Donc, restez bien dans la confiance. Voilà. Et puis, on va passer à l'autre signe de la Terre pour voir un peu qu'est-ce que les Capricornes qui nous ont à dire. Voilà, la suite avec les Capricornes. Les Capricornes. Désolée, j'ai en plus ascendant Capricorne, je ne devrais pas me tromper. Alors, je trouve pour le tarot majeur le pape qui me parle justement de cette méditateur de soi-même, cette harmonisation entre la nature spirituelle et de l'humanité, de ce qui nous sommes. Les êtres des étoiles, ça veut dire des êtres spirituels et les êtres de la terre. Du service, être au service des autres, être dans la communication, c'est des énergies créatrices. Le pape est le complément de la grande prêtresse. Et puis on va voir qu'est-ce que ça veut dire pour les Capricornes. Je fais toujours une pause pour pré-mélanger les cartes. Allez hop, les Capricornes. On me parle cette semaine encore le valet de denier. Alors, je ne sais pas comment je fais, je mélange bien les cartes, mais le valet de denier est vraiment bien présente, qui me parle toujours de cet inattendu, des bonnes nouvelles dans la matière, élévation spirituelle. Alors, les Capricornes, il y a quelque chose qui va aussi peut-être bouger cette semaine chez vous. Alors, je trouve ensuite... le as de bâton, mais écoutez, ça me rappelle beaucoup les autres cartes que je tire, même si je les mélange. Alors, le as de bâton qui me reparle d'accomplissement dans la matière. Et puis, peut-être les choses des créations. Il y a beaucoup de créations cette semaine dans les énergies. On me parle ensuite pour les Capricornes du soleil, alors de rayonnement. Il y a vraiment des bonnes énergies qui sont aujourd'hui présentes autour de vous. Génial. Et je trouve la reine de bâton qui me parle de passion. Alors, quand même 2 bâtons,
plus le soleil, beaucoup de feu, beaucoup de passion. La reine de bâton est cette reine qui a cette grâce féminine et puis ce charme un peu subtil, je dirais, et puis qui a toutes les qualités pour réussir. Sachez que ça veut dire pour moi que si vous avez des projets cette semaine, il y a vraiment tout qui est prêt pour que vous réussissez. Il suffit vraiment de faire appel à votre authenticité, à votre intérieur, et puis vous pouvez arriver là où vous voulez. D'accord. Pour je trouve ensuite le valet de coupe. Waouh! Le valet de coupe est celui-là qui apporte les bonnes nouvelles en amour. C'est un message d'amour, hein. Alors, pour les Capricornes, ouais, ça me parle beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ouverture du cœur qui me semble bien être, qui semble présent dans les énergies générales. Pour les Capricornes, il y a vraiment, il y a bon, peut-être encore un apprentissage qui est là, mais entre émotion et matière, ça me parle beaucoup, la passion, le feu, plus avec le pape, cette énergie créatrice et aussi peut-être la communication. On va voir avec les autres comment ça me parle pour la personne que vous portez dans votre cœur. Mais c'est des très belles énergies pour les Capricornes cette semaine. Félicitations. Alors profitez, profitez, profitez. Alors, les énergies sont comme ça. En plus, c'est avant la Saint-Valentin, alors soyez dans la création du positif. La personne que vous portez dans votre cœur, avec les rebelles sacrés, est peut-être encore dans une situation en ce moment-là de contre-courant. Le contre-courant qui va... oui, pour moi, il y a certains doutes qui sont peut-être encore présents chez lui. Dans le sens chez lui ou chez elle, vous êtes dans le monde, oui, d'être peut-être un peu trop terrestre et puis qui a peut-être peur, qui a peut-être un petit peu peur d'être, oui, de se valider dans qu'est-ce qu'il souhaite véritablement ou qu'est-ce qu'elle souhaite véritablement. On me dit comme ça, comme s'il y a des doutes, il y a une certaine peur qui est encore là. Être dans cette matérialisation, mais on me parle également la paix. Trouver la paix. Entoure toi de beauté, ouais. Entre dans le positif. On me dit également, même longueur d'onde. Ouais, alors peut-être dans cette relation-là, attendez, je vais tousser un coup, qui me dit que au moment, si cette semaine vous vous retrouvez vraiment important de mettre, d'être sur un point de paix, d'accord? De ne pas être entre dans une dispute ou dans une agression, mais de vraiment être, de mettre en valeur la beauté de la relation que vous avez l'un avec l'autre, en n'importe quel sens. Et puis aussi, entourez-vous des belles choses. Il y a la force qui est encore présente, ainsi que sous la lumière. Oui, mettez les choses agréables sous la lumière, d'accord? Car au moment qu'il y a des doutes qui sont présents, il est autant plus important pour le développement de votre relation que vous mettez en priorité qu'est-ce qui est beau. Et on va voir avec là, madame, ce que me dit l'abondance, wow, qui arrive. Le cercle de fées. Alors le cercle de fées qui me parle, il est vraiment important de créer cette harmonie entre vous, qui a cette envie qui est là. C'est qu'il est important que autant vous que la personne de votre cœur croit en soi. Et puis la magie des présents. Alors il y a peut-être bien des cadeaux qui vont arriver pour les Capricornes.
Super. Avec une rencontre âme à âme. Quoi dire le mieux? Et sur le dos de deck, je trouve l'élément feu qui me parle de passion. Génial. Alors, on va voir un dernier message pour les Capricornes de la personne que vous portez dans votre cœur. Non, on me dit. Ce sera un autre. Voilà. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Est-ce qu'on pourra avoir un meilleur message? Pour ça, je vous souhaite une belle semaine à tous les signes de terre. Et puis, si mes guidances vous plaisent, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour les énergies générales vous concernant, ainsi que les énergies de la personne que vous portez dans votre cœur. Et avec tout cela, je vous souhaite une très très belle semaine. Et puis, les énergies sont en général positives, alors profitez-en. Au revoir, plein d'amour pour vous.